Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My3x3 Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors aujourd'hui, quatrième vidéo, si je me trompe pas, quatrième vidéo et première vidéo sur un travail défensif. Nous allons voir dans cette vidéo trois exercices, trois séquences défensives différentes. Sur ces situations, bien évidemment, vous pouvez mettre de l'attaque dessus, il suffit de changer les contenus techniques et les objectifs. Donc, on va garder toujours le fil rouge de la transition là, sur ces premières vidéos. Donc, on va partir sur travail défensif, sur remise en jeu. Donc, je suis attaquant, je deviens défenseur. Que dois-je faire le plus vite possible pour essayer de ne pas encaisser le panier dans la transition? Donc voilà, on garde toujours ce fil rouge. Travail de transition, je suis attaquant, je deviens défenseur. Allez, je laisse les joueurs s'échauffer et on se retrouve dans quelques secondes. A tout de suite. Allez, je suis de retour après un magnifique jeu d'Acteur Studio. Alors, défensivement, là, c'est la première situation. Et là, on est parti sur une situation très simple. Deux colonnes. Une colonne avec ballon qui va au double pas et qui devient défenseur. Une autre colonne avec un rebondeur. Dès qu'il récupère la balle, dès que le joueur récupère la balle, passe attaquant. Donc là, on est dans la situation où l'attaquant, donc le joueur qui devient attaquant, doit refaire la remise en jeu et ressortir à 3 points. Et donc là, elle le fait par le dribble. Ce qui va nous intéresser là, c'est le rôle du défenseur. Dès que j'ai marqué le panier, c'est tout de suite pousser avec le bras pour ralentir la remontée de balle à 3 points. Et de préférence, envoyer l'attaquant dans le corner. Parce que dans cette situation-là, c'est très compliqué pour l'attaquant de jouer derrière. Donc je rappelle, panier marqué, je me mets en situation en dehors de la zone de non-charge et j'essaie de pousser mon joueur pour ralentir et l'emmener dans le corner. Alors là, on est sur la situation suivante, la deuxième situation. Deux colonnes, sauf que j'ai rajouté une troisième colonne passeur. Donc dès que le panier est marqué, le rebondeur prend son rebond et cette fois-ci va ressortir par la passe. Donc ouverture de l'angle de passe et l'attaquant essaie de poster à l'intérieur, pour pouvoir remettre le panier tout de suite. Donc le rôle du défenseur, première chose, se mettre en dehors de la zone de non-charge et contester la passe. Donc là, grand volume de bras. Ensuite, le défenseur ne doit pas laisser passer l'attaquant devant, donc garder le contact et essayer de garder ses appuis encadrés par rapport aux appuis de l'attaquant. Ensuite, suivant la situation de l'attaquant, si vraiment il est dans la zone de non-charge, pensez à pousser au maximum et l'envoyer sous le panier. Inversement, si vous êtes de 3/4, c'est-à-dire si vous n'avez pas réussi à passer complètement devant, il faut essayer de le ressortir. Donc techniquement, on est sur contestation, passer les appuis, les bras, ok, et essayer de garder le contact au maximum pour pouvoir sortir l'attaquant de sa zone de confort. Deux situations, soit complètement passer de devant, soit au moins de 3/4, c'est-à-dire passer un appui et un bras. Donc je gêne les passes, là j'essaie de garder le contact le plus longtemps possible. Troisième situation, donc situation de match 3-3, sauf que au lieu de commencer par un check ball le début de match, je commence par une remise en jeu. Et la remise en jeu se fait de trois façons, je rappelle, par le dribble, par la passe ou par le dribble-passe. Ce qu'on va attendre là dans cette situation, c'est de faire le moins de check ball possible. Donc vous jouez un match, par exemple, première équipe à 2 paniers, on change les joueurs, on fait une deuxième situation et on repart sur une remise en jeu. En attaque, bien évidemment, jeu libre, ce qui va m'intéresser, c'est comment la défense va jouer sur cette remise en jeu. Donc je rappelle les principes, c'est tout d'abord contester la passe, deuxièmement, aller vite au contact dès que le joueur prend le dribble pour ralentir la sortie de ballon, et enfin, dernière chose, c'est l'emmener dans les corners. Au niveau de l'exercice du 3-3,
bien évidemment, l'objectif, vous pouvez le changer. Ça peut être première équipe à 3 rebonds, ça peut être première équipe à 3 défenses, ainsi de suite. C'est vous qui décidez. Donc là, changement, deuxième situation, deuxième match, et on commence par une remise en jeu. Donc je rappelle, le basket se joue en 12 secondes sur le 3-3. Hop. Donc là, vous pouvez très bien dire, dès que, au lieu de faire des check-balls, on fait des remises en jeu, en partant de dessous le panier. Si c'est ça votre objectif, vous faites que ça. Si c'est travailler des check-balls, vous faites que des check-balls. C'est vous qui décidez par rapport à l'exercice. Donc voilà, fin du match, hop, troisième match, et on repart sur un check-ball. Voilà, donc là, c'est un match 3-3 que j'ai adapté pour pouvoir travailler ce que je voulais. Et ce que je voulais, c'était le travail de la défense sur le jeu de transition. Donc, la vidéo va se terminer. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser des commentaires si vous voulez travailler, si vous voulez que je vous montre des choses au niveau des prochaines vidéos. Voilà, et surtout n'oubliez pas de vivre votre expérience 3-3. Allez, à la prochaine!